L'autre préoccupation des édiles au XVIIIe siècle, en dehors de la question de circulation de l'air et de l'aération des rues de la ville, fut la question de l'eau. En effet, l'eau qui était utilisée à travers la ville, on commençait à se rendre compte que c'était un problème d'hygiène et que cela facilitait toutes sortes de maladies. Donc il y eut un gros effort pour amener une eau plus propre, c'est-à-dire prise en amont de Carcassonne et amenée à la place Carnot, la place royale de l'époque, où une belle fontaine fut construite, baptisée le Roi des Eaux. Mais cette fontaine n'était pas la seule, puisque aux quatre angles, il y avait également 4 bouches qui permettaient de s'alimenter. Fort heureusement d'ailleurs, 3 de ces bouches viennent d'être remises en eau. Donc cela rend bien entendu la place nettement plus agréable. Proche du portail des Jacobins, cette fontaine, qui est également peut-être appelée fontaine des Jacobins, du nom du couvent qui était à proximité, c'est-à-dire à l'emplacement du théâtre actuel. Cette fontaine, donc, elle aussi a été réalisée au XVIIIe siècle. Alors cette fontaine présente l'originalité d'être alimentée par une source qui se trouve dans la partie la plus haute du quartier des Capucins, près de la Léguéna, et qui s'appelle la fontaine ou la source Villarroi. Et cette source donc a été canalisée et amenée jusqu'ici de façon à servir pour le couvent des Jacobins précité et également pour un marchand fabricant, Hérole, qui possédait toute la partie mitoyenne. Et puis en 1780, Hérole n'ayant plus besoin tellement de cette eau, c'est la ville, la mairie, qui a acheté les droits et qui donc a utilisé cette fontaine en la mettant à la disposition de tous les habitants. Alors on peut remarquer le mascaron, d'où sort l'eau. La fontaine a été remise en eau d'ailleurs récemment, et ce mascaron est un masque de lion. C'est une règle générale de représenter par une tête de lion à cette époque les mascarons d'où sortent les eaux des fontaines.